Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour découvrir des planches de calque. En fait, l'idée c'était de faire une Ford Crown Victoria de la police new-yorkaise, mais je n'avais pas les calques qu'il fallait pour le faire, donc c'est une maquette que j'ai chopée il y a je crois 2 ans au salon de la maquette à Mons, et je la garde en stand-by en attendant d'avoir les calques. Et j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo, et je remercie David Chin de la chaîne du même nom à m'avoir communiqué une adresse qui fait des calques dits de qualité. C'est JNS Calques. C'est une entreprise qui se trouve au Texas, et je leur ai envoyé un mail pour leur demander s'ils livraient dans le monde entier. Ils m'ont dit oui, et donc voilà, j'ai voulu tenter l'expérience. Mais leur site est super bien fait, ils font des calques pour du 1,24, 1,25. Et alors ils font tout ce qu'il faut si vous faites des pompiers américains, services de secours, services fédéraux américains, c'est vraiment impressionnant. Et donc bon, là, la commande, il y avait un peu de frais de port quand même, vous imaginez bien. Donc j'ai décidé d'en prendre 3 au lieu de une toute seule. Alors ça m'a coûté un peu parce que la douane m'a un peu ennuyé. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Mais d'abord, on va commencer par découvrir les fameux calques en question. Alors je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en MP, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant ah, moi je connais quelqu'un qui peut faire des calques, etc., etc., s'il y a moyen de s'arranger. Donc je remercie vraiment ces personnes qui se reconnaîtront. C'est ça aussi qui est chouette de venir sur YouTube, c'est le partage, l'échange. Mais quand j'ai reçu ces messages là, j'avais déjà commandé, donc voilà, c'est super sympa. Alors j'y vais doucement parce que ça m'a quand même un peu coûté cette histoire de calque. Ok. Donc c'est assez bien foutu, c'est du papier bulle dans l'enveloppe. C'est sérieux. Ici ils ont encore protégé ça comme ça. Je vois que là il y a visiblement un papier collant. Ok, tout est là. À première vue ça m'a déjà l'air sympa. Voilà, on y va relax. Je voulais donc des calques contemporaines, hein, donc pour faire de la police contemporaine. C'est ça qui était marrant. Et donc en baladant sur... Ok, j'ai eu peur. C'est bon. En baladant sur leur site, j'ai découvert qu'ils faisaient aussi les calques pour la police contemporaine de Détroit. Et là, je me suis dit, c'est génial. Du coup, j'ai pris 2 calques NYPD, parce qu'il y a un autre modèle sur lequel on peut les mettre aussi. C'est un Dodge Charger 2021 de chez AMT qui est sorti il y a très peu de temps. Donc il est déjà disponible à la vente aux États-Unis. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes de youtubeurs américains, mais ici en Europe il faut encore attendre un petit peu. Mais il est déjà annoncé sur le site du magasin belge domino.be, donc ça ne saurait tarder. Mais donc voilà, j'en ai pris 2 de New York. Et quand j'ai vu qu'il y avait les calques pour la police de Détroit, Détroit c'est le berceau de l'automobile américaine, donc quand on est passionné, c'est sympa d'avoir une voiture de police de Détroit. Et donc je me suis dit, comme en plus ces Crown Victoria on les trouve facilement à des bons prix, j'ai chopé aussi des calques de la police de Détroit. Donc voilà, une planche de calque correspondant à la police new-yorkaise. Effectivement ça a l'air d'être de très très bonne qualité, on verra ça à l'application. C'est vraiment sublime. Et là, il y a des petits détails en plus. Voilà, donc ça a vraiment l'air magnifique. Ça, c'est la deuxième de New York que je viens de vous présenter. Et ça, c'est la police de Détroit. Ils en ont mis un en plus. Alors, il me semble que quand je leur ai demandé s'ils livraient dans le monde entier, ils m'ont dit que oui, et qu'ils en ajoutaient, ils ajoutaient un petit cadeau en plus pour essayer de compenser les frais de port, ce qui est très sympa. Et donc je pense que c'est ça, on va le regarder tout de suite après. Et ça, c'est la police de Détroit contemporaine. Donc je ferai aussi une Crown Victoria de la police de Détroit. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Cette fameuse ville qu'on a
nous sommes nombreux à avoir découvert dans les années 90 à travers les clips d'Eminem notamment aussi. C'est vraiment super, ça fait super plaisir. Ok. Et donc ça c'est le petit bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Irvine Police. Je ne sais pas où ça se trouve aux États-Unis. Mais c'est super sympa. Ou alors c'est peut-être un type de police particulier. Peut-être que c'est un style de police qui se trouve dans... Est-ce que c'est propre à un état bien défini ou pas? Je n'en sais rien parce que regardez, c'est super sympa. On dirait que c'est une spécialisation, peut-être maître chien. On voit qu'il y a un berger allemand là. C'est peut-être Californie, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Mais c'est vraiment sympa d'avoir ajouté ça en plus. Voilà, vous voyez, Police Dog. Ça, c'est quand même super sympa. Je ne savais même pas que ça existait. Des voitures de police avec ce genre d'inscription. Et on a un deuxième berger allemand qui se trouve ici. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas payé, qui a été ajouté. Et c'est vraiment super sympa de la part de JNS Decal. Donc, la police new-yorkaise contemporaine, je la ferai avec une Crown Victoria dont j'avais déjà parlé, mais je ne pense pas que j'avais fait la revue. On va faire une petite revue tranquille, vite fait. Et en plus, j'avais fait la figurine de Ashley, police de New York. Mais j'ai d'autres figurines à faire, Masterbox, qui iront bien avec les calques de la police de New York contemporaine et la Crown Victoria. Les fameuses figurines Masterbox que vous voyez ici. Et d'ailleurs, regardez, c'est une Crown Victoria que l'on voit là. Et si vous regardez bien le calque qui est là, ça a l'air de correspondre à ce qu'on voit ici. Donc je vais pouvoir reconstituer ça et ça fait super plaisir. Voilà, donc ça ce sont les figurines Masterbox. Vous voyez, il y a toute une série. Donc la victime qui est là, je ne l'avais pas acheté parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Là, nous sommes sur les policiers. Et alors, il y avait la boîte des braqueurs que j'avais chopé aussi. The Johnson Border. Voilà. Donc, ça va être nickel pour la Ford Crown. Alors, la police de Détroit, je la ferai aussi avec une Crown Victoria. Donc on va faire une revue de boîte dans la foulée. Oui, chez Lindbergh, ça se trouve comme ça, c'est assez amusant. Voilà, je crois que j'en avais parlé vite fait à l'époque où je l'avais acheté, mais je n'avais jamais regardé en détail. Je crois que les Ford Crown Victoria, ça peut être aussi utilisé pour faire des taxis new-yorkais jaunes. Ça c'est cool. Donc les parties transparentes en une pièce, elles ont l'air nickel, ça fait plaisir. On va tout de suite se faire une petite idée. Alors regardez-moi ça. NYPD, je pense que ça devrait être bon au niveau des dimensions. Le travail a probablement été très bien fait. Vous voyez, ça va prendre la longueur de la voiture au niveau de la bande bleue. Donc on est bon, c'est magnifique. Et alors j'en choperai une deuxième. J'ai vu qu'il y en avait des à bon prix sur le net pour faire des trois. Hein. Ça va être magnifique aussi. Vous voyez, toute cette bande là, elle viendra une d'un côté, une de l'autre. Et on voit que les dimensions sont top. Donc c'est bon, le travail était bien fait. Ça fait super plaisir. On verra l'application évidemment si c'est nickel. Donc là, pour la revue de boîte, nous avons bien une belle Crown Victoria, une très belle carrosserie, une Fuel 6 des années 90. Voilà, ça a l'air assez propre. C'est nickel. Alors ici, nous avons le tableau de bord à l'intérieur. Voilà le tableau de bord de la Crown Victoria. Très bien foutu. Donc de la marque américaine Lindbergh. Vous voyez, on a tous les petits détails qui sont bien gravés, bien moulés. C'est superbe. Ça, c'est probablement un pare-choc.
La sellerie, magnifique. À l'arrière de quoi il va falloir venir mettre ceci. Le volant de la belle américaine avec la gravure au centre. Et alors la console avec les manettes, c'est de l'automatique, voilà. Pour mettre en mode parking, pour avancer, reculer, etc. etc. Ça a l'air assez bien foutu. La baignoire. Ils ont représenté la moquette. C'est super. Châssis plancher, tout est moulé en une pièce. Alors on est sur un modèle un peu simplifié, donc vous voyez toutes ces pièces-là, elles sont déjà moulées. Dans l'ensemble, circuit d'échappement, train avant. Ça va être sympa à faire. Les chromes accrochés avec du collant, donc on va sortir tout ça. Voilà. Donc les chromes. Alors comme ils ont été moulés, tout ce qui est phare, on va déchromer, remettre en peinture correctement, rechromer ce qui a à chromer. Ça c'est cool ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, on verra ça. Ça ce sont probablement les feux, vous voyez, pour éclairer la nuit, pour voir ce qui se passe. Ça se trouve près des rétroviseurs, je pense, les gros feux. Les pièces ont l'air sympas. Alors, là nous avons les feux arrière probablement. Ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est probablement pour faire les gyrophares, j'imagine. Mais c'est vraiment propre. Feu arrière, rapporté, donc ça fait plaisir. Et encore des éléments probablement de gyro. Là nous avons les pneus et on pourra faire rouler facilement la bagnole parce que il y a des axes en métal. Ah ben il y a carrément, alors je verrai à quoi ça sert. Il y a carrément des vis. C'est la première fois que j'ai des vis dans une maquette. Voilà. On a les pneus qui ont l'air très très beaux. Et donc on a ceci qui va sûrement venir se glisser là. Comme ça la bagnole va pouvoir rouler, ça va être sympa. Ok, on met tout ça de côté pour l'instant. Alors ça c'est pour faire les roues, j'aime bien les roues sur les Crown Victoria, je trouve ça très très beau. Il y avait aussi des versions FBI de Crown Victoria qui sont très sympas. Vous voyez, c'est quand même assez stylé. Alors ça, un des derniers sachets je pense. Ouais.
Donc ça c'est certainement la grille qu'ils mettent à l'arrière pour ne pas que le prisonnier puisse s'en prendre au policier. Ah, une belle carabine. Un fusil à pompe en fait. Ça dégage un max. Système de radio probablement. Et là on a encore tout un système d'ordinateur de bord. C'est très très beau. En plus des Crown Victoria, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, j'en ai photographié en vrai au ciné rétromoteur. Donc ça fait plaisir. Et ça c'est probablement toute la structure pour faire le système de gyrophare sur le dessus de la voiture. C'est super sympa. Et puis bien sûr dans la boîte il y avait... Alors là il n'y a plus rien. Il y avait les calques de la police de je ne sais plus où. Ce sont de très beaux calques aussi, mais bon voilà. Moi je voulais faire New York et Détroit. C'est dans le stock. Et puis nous avons le manuel pour construire la voiture 1997 Ford Crown Victoria by Lindbergh. Voilà une étape, deux étapes. Donc apparemment ça commence par l'intérieur. On continue vers la droite. Vu comme ça, tout a l'air bien simple, mais on est chez Lindbergh, donc il y aura sûrement de l'ajustage à droite à gauche. Mais à première vue, il n'y a pas beaucoup de flash sur les pièces, mais ça c'est super sympa. Et puis voilà, ça se termine déjà comme ça. Et puis il y aura donc la pose des calques. Et bien donc voilà pour un premier coup d'œil les calques de chez JNS Decal, donc une entreprise qui se trouve au Texas. Regardez la gueule que ça, c'est magnifique. Au premier abord ça a l'air vraiment super magnifique. Et en plus ils sont très sympas d'avoir envoyé une planche en plus en cadeau. Alors pour la petite anecdote, ça fait 1 mois que je les ai commandés. Ça a été très vite, ça a traversé tous les États-Unis. Je m'amusais à suivre ça sur avec le numéro de suivi. Hein, du Texas, ça s'est retrouvé à un moment donné, ça a traversé tout Chicago, puis à un moment donné, ça s'est retrouvé à New York, et de New York, c'est arrivé en Europe. Et c'est là que ça a commencé à méchamment ralentir. C'est arrivé à la douane belge, et là, c'est resté pendant plus d'1 semaine bloqué à la douane belge. Je ne savais pas ce qui se passait. Tout d'un coup, ils m'ont envoyé une notification pour m'expliquer que je devais payer pour dédouaner ça. Bon. Je trouvais que c'était un peu exagéré, donc j'ai contesté, j'ai lancé une procédure de contestation des frais de douane. Du coup, ça a encore été bloqué pendant 2 semaines supplémentaires. Mais malheureusement, je n'ai pas obtenu gain de cause. Il fallait absolument payer ces frais de douane. Alors j'ai un peu étudié la question, j'ai réfléchi, est-ce que je fais repartir de l'autre côté ou pas? J'aurais perdu plus. Si je ne les avais pas acceptés, donc j'ai dédouané et je ferai plus attention à l'avenir, mais franchement la douane je trouve qu'ils exagèrent. Donc voilà, ça a été dédouané et donc ça a fini par arriver, mais donc ça a mis plus d'1 mois parce que ça a été bloqué quasiment 1 mois à la douane. C'est vrai que j'ai ralenti le fait de les recevoir parce que j'avais lancé une procédure de contestation des frais de douane. Alors je me suis renseigné, j'ai vu que si jamais c'était un particulier, normalement il n'y a pas de frais de douane. Mais c'est faux, parce que j'ai eu des témoignages de particuliers sur internet qui expliquent qu'ils ont quand même dû payer des frais de douane pour des articles qui n'étaient même pas des articles commerciaux. Ici on est sur un article commercial puisque c'est vendu par un commerçant, donc à ce moment-là, voilà, c'est clair que c'était un peu... voilà, les conditions étaient réunies pour justifier le fait qu'il y avait des frais de douane à payer. Mais quand on regarde les conditions à réunir pour savoir si on doit payer ou pas des frais de douane, donc franchement faites attention. En réalité c'est faux, ils vous expliquent des choses, mais dans certains cas, même si vous êtes dans les conditions
pour lesquels, soi-disant, il n'y a pas de frais de douane à payer, eh bien parfois ils vous en réclament quand même. Et quoi que vous fassiez, c'est un peu opaque, il n'y a rien qui est très clair. Et si vous commencez à essayer de discuter avec eux alors qu'ils vous envoient des mails automatisés sur base de choses automatiques, ça n'ira jamais en fait. Vous allez perdre votre temps, peut-être un peu plus d'argent parce qu'ils sont encore ils sont même capables de vous facturer des frais de contrôle administratif supplémentaires si vous faites une réclamation. Donc faites très attention avec ça. Voilà, donc j'ai déjà reçu plusieurs fois des colis venant des États-Unis, même des colis qui coûtaient plus cher que ça, et je n'avais jamais dû payer de frais de douane. Mais pour des calques, ils considèrent, ouais, regardez l'enveloppe, hein, c'est même pas un gros colis qui pèse une tonne. Pour bêtement ça, tout d'un coup, hop, ils vous réclament des frais de douane. Bon, alors je me suis dit, bon, c'est pas pour une fois, vu le nombre de fois que des choses sont passées, sans que je ne dois rien payer, on va dire que ça va. Alors c'est vrai qu'à la douane ici en Belgique, à Bruxelles, ils ont des millions de colis par jour, donc parfois ils font défiler et parfois ils vous arrêtent votre colis et c'est bon, vous devez payer. Bon, donc il faut quand même faire attention à ça, il faut le savoir, mais bon, sinon ça va. J'ai reçu tout nickel, l'enveloppe n'était pas abîmée, on voit que c'est de la qualité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'entreprise JNZ a l'air super sympa. Je remercie encore les personnes qui s'étaient manifestées pour me proposer d'éventuels services pour pouvoir avoir les calques correspondants. Mais cette entreprise-là, elle fait ça depuis très longtemps. Ils ont l'habitude. C'est vraiment les dimensions nickel. Ça fait plaisir. Et comme j'ai déjà vu pas mal de youtubeurs américains utiliser des calques de chez eux, je savais que on avait affaire à des produits de qualité. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura amusé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.